Chronique d'une mort annoncée, de Gabriel García Márquez. Traduit de l'espagnol par Claude Couffon. Lu par Thierry Blanc. Ángela Vicario était la cadette d'une famille des plus modestes. Son père, Poncio Vicario, qui était orfèvre pour les petites bourses, s'était usé les yeux à subvenir dignement aux besoins de sa maison en fabriquant 1000 et 1000 merveilles en or. Purísima del Carmen, sa mère, avait été maîtresse d'école jusqu'au jour où elle s'était mariée pour la vie. Son air tranquille, légèrement affligé, dissimulait fort bien la rigueur de son caractère. « On aurait dit une bonne sœur », rappelle Mercédès. Elle s'était consacrée avec tant d'abnégation à s'occuper de son époux et à élever ses enfants qu'on oubliait parfois qu'elle existait aussi. Les deux aînés avaient pris Marie sur le tard. Outre les jumeaux, ils avaient eu une fille morte de fièvre crépusculaire. 2 ans après l'enterrement, ils portaient encore un deuil allégé à la maison mais rigoureux dans la rue. Les frères avaient été élevés pour être des hommes. On les avait éduqués, elle, en vue du mariage. Elle savait broder sur un métier, coudre à la machine, tisser de la dentelle au fuseau, laver et repasser, fabriquer des fleurs artificielles et des friandises de fantaisie et rédiger des faire-part de fiançailles. À la différence des jeunes femmes de l'époque, qui avaient négligé le culte de la mort, elles étaient expertes dans l'art séculaire de veiller les malades, de réconforter les agonisants et d'ensevelir les morts. Ma mère ne leur reprochait qu'une chose, leur habitude de se brosser les cheveux avant de dormir. « Mesdemoiselles, leur disait-elle, on ne se coiffe pas la nuit. Cela retarde le retour des marins. » À cette réserve près, elle pensait qu'il n'y avait pas de filles mieux formées. « Elles sont parfaites, me disait-elle souvent. Elles rendront heureux un homme quel qu'il soit, car elles ont été élevées pour savoir souffrir. » Pourtant, ceux qui épousèrent les deux aînés eurent un mal fou à rompre l'étau. Elles étaient toujours ensemble, où que ce fût, organisaient des soirées dansantes entre femmes, et cherchaient toujours un double fond dans les propos des hommes.